Bon, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Euh, ce tutoriel consiste à exposer plusieurs opérations morphologiques, des transformations morphologiques, et essentiellement l'érosion, la dilatation, l'ouverture, la fermeture, le gradient morphologique top hat 1 et black hat. Bon, d'abord, c'est quoi, c'est quoi les opérations morphologiques ou transformations morphologiques? Donc, il consiste à modifier les valeurs des pixels en tenant compte des valeurs des pixels voisins grâce à un kernel, un noyau appelé filtre de convolution. Donc, il y a un filtre de convolution qui va être superposé sur l'image. Ce filtre glisse sur, sur toute l'image et il va modifier la valeur du pixel en tenant compte de ses voisins. Donc c'est un filtrage. On va se concentrer principalement sur le filtrage spatial, qui est une méthode qui permet de sélectionner des composantes spatiales. Donc, ici, c'est la segmentation, c'est-à-dire on va se recentrer et se focaliser sur les objets qui composent une image. Bon, donc cette technique permet donc de modifier une image en fonction de ce qu'il représente, plutôt qu'en fonction de ses couleurs. Donc ici, on va voir l'érosion, la dilatation, l'ouverture, la fermeture, la gradient morphologique top hat and black hat. Voilà. Donc, les opérations de base, ce sont l'érosion et la dilatation. Et les 1, 2, 3, 4, 5, les 5, on découle de ces deux opérations. Donc, par exemple, si je prends l'érosion suivie d'une dilatation, ça va donner l'ouverture. La dilatation suivie d'une érosion, ça va donner la fermeture. Les transformations morphologiques sont des opérations simples basées sur la forme de l'image. Normalement, donc on va effectuer des transformations morphologiques sur des images binaires, donc après binarisation de l'image, mais on peut éteindre ce processus, ou par exemple aux images de niveau gris, et même, voire même des images couleurs. Donc, généralement, on donne comme paramètre d'entrée l'image source et un noyau. Donc, voilà. Donc, le noyau, on dit parfois un élément structurant qui va glisser sur l'image. Donc, la forme générale des éléments structurants, le kernel, est basé sur ça. Bon. Euh, donc, soit le losange, un carré, donc voilà, le pixel. Donc, ça va, va glisser, ça c'est le pixel centre qui va se positionner sur le pixel cible. Après, on va glisser ce kernel, superposer ce kernel et le glisser sur toute l'image en changeant celui-là. Un élément structurant, donc regardez, donc ici, c'est que, bon, ça c'est l'image d'origine. L'érosion permet de rétrécir, d'amincir, si vous voulez. C'est rétrécissement et la dilatation, c'est soi-disant, c'est épaisse, épaisse, ils rend l'image épaisse.
Donc l'érosion correspond se matérialise par un L logique. Il rétrécit également un objet. Donc l'image est rétrécie. Donc il y a érosion de la frontière, de la bordure. Par contre, ici, il y a dilatation. Donc la dilatation correspond à un ou, donc logique, c'est une image binaire. Bon, donc deux opérations morphologiques de base sont l'érosion et la dilatation. Ensuite, les cinq formes découlent de ces deux opérations. Donc l'érosion consiste à éroder la surface extérieure foreground. Donc c'est le premier plan. L'arrière-plan, généralement se matérialise par le noir et le premier plan se matérialise par le blanc. Donc, comme c'est-à-dire on va procéder par le seuillage, c'est-à-dire pour binariser l'image, donc attribuer à l'image du pixel de l'image 0 ou 255, parfois 255 correspond à 1. Cela implique principalement éroder le premier plan de l'image. Donc on va utiliser généralement once comme euh, kernel, c'est-à-dire des 1. Donc voilà, par exemple, l'intérêt de l'érosion, c'est par exemple ici, on peut séparer des objets. Donc quand on effectue donc les deux objets se séparent. Nettoyer la forme, donc la bordure, elle est nettoyée par exemple. Donc voilà l'intérêt de l'érosion. Cas des images binaires, l'érosion correspond donc à l'opérateur A. Cas des images au niveau de gris, l'érosion correspond à un opérateur min. Donc définition, voilà l'érosion. C'est, on va parcourir X c'est l'image, B c'est l'élément strictement, c'est le kernel. Donc on va superposer s'il y a inclusion, c'est-à-dire Bx, c'est-à-dire l'ensemble des points X de l'image dès que B est totalement inclus dans X, c'est B est centré en X. Donc dans ce cas, la notation, il y a une différence. Donc c'est Bx inclus dans X, donc on va garder le 1, sinon on va éroder ce pixel. Donc l'érosion, l'idée de base, c'est l'érosion des sols, il érode les limites de l'objet premier plan. Le kernel glisse à travers l'image, comme dans la convolution de D, un pixel de l'image soit 1, soit ne sera considéré comme 1 si tous les pixels sur le kernel sont 1. Donc, sinon, il est érodé, ça veut dire va être mis à 0. L'érosion se traduit par un rétrécissement des surfaces objets, diminution de la surface. Par contre, la dilatation, c'est augmentation de la surface. Donc, principe, importer le code, c'est importer le package nécessaire, lire l'image, binariser l'image, effectuer l'opération d'inversion, c'est l'image binarisée, pour rendre le premier plan blanc. Bon, voilà. Donc, ici, je vais commencer par exécuter le code. D'abord, il y a des images ici, il y a bon, le code, le programme Python, c'est Morphological Transformation ici. Donc, il s'est importé ici la première page, importer le OpenCV, Image Processing, use calcul scientifique, NumPy, analyse des données Pandas, visualisation, graphe et visualisation, c'est Matplotlib. Bon, après, donc ici, ce sont les images. Je- et je vais commencer par Ethernet, c'est donc ici soit une matrice de 3 qui contient des valeurs de 1 ou de 4 par exemple, ici. Donc je vais commencer par l'érosion. Donc d'abord, il faut importer l'image, lire l'image. Ici, on va prendre celui-là, objet, c'est celui-là. Donc, on va essayer de séparer grâce à l'érosion.
Donc, je vais donc, voilà, donc ici, j'ai binarisé grâce au Shoyat global, donc, et l'algorithme OTSI. Ici, pour, mettre le blanc en premier plan, donc, je vais implémenter par des opérateurs bitwise qui permettent d'effectuer AND, OR, XOR and NOT. Bon, ici, c'est NOT. Ici, un kernel de 15-15. Je passe ici, voilà la méthode qui permet de faire la révision. Donc, les paramètres, introduits, c'est l'image source, donc, et le kernel, et le nombre d'itérations, c'est-à-dire le nombre de fois où j'effectue cette érosion. Ici, c'est 2 fois. Je vais éroder 2 fois avec le même kernel. Donc ici, c'est le dessin tracé l'image source et l'image érodée. C'est l'image érodée, donc ici, je vais exécuter le programme. Voilà, donc ici, les 2 objets sont séparés. Donc l'érosion permet de séparer les objets. Bon, maintenant je passe la dilatation. Donc, le principe de la dilatation. Donc ici, le choix de l'élément stricturon. Donc, je vais revenir sur ça après. La dilatation consiste à dilater la surface. Donc, dilater la surface extérieure, c'est-à-dire le premier plan, le foreground. Le foreground. Donc, la dilatation sur une image binaire se traduit par un élargissement des surfaces des objets. Donc, élargissement. Par contre, l'érosion, c'est un rétrécissement. Ici, c'est élargissement. Donc, discrete weight pixel, par exemple, un kernel de 3,3, voisin de la cible, si au moins un pixel appartient au fond, valeur 0, alors tous les pixels de masse sur le kernel sont placés à la valeur 1. Donc, de la même façon, donc ici, l'intérieur de la dilatation, il va réparer des trous. Donc ici, il va essayer de réparer les traits qui sont interrompus et combler les intrusions. Donc ici, il va rendre la frontière circulaire. Donc, il va les occlusions, les intrusions, les éviter pour rétablir, réparer l'objet concerné. Donc, je vais faire un test concernant la dilatation. Donc, je vais choisir l'image. Donc, par exemple, je choisis par exemple le G, ou l'alphabet. L'alphabet, c'est là, c'est bien réparé, donc c'est celui-là. Donc, cercle de dilatation, je vais choisir celui-là. Donc, je vais revenir sur le programme. Cercle de dilatation. Donc, ça, le dièse. Donc, étiqueter la tête. Donc, voilà. Donc, c'est-à-dire, j'ai réparé le trait qui est interrompu. Maintenant, le trait presque complet. Donc, voilà pour la dilatation. Maintenant, les, les 4 opérations sont, qui découlent, qui sont issues des opérations de base qui sont l'érosion et la dilatation. C'est l'ouverture et
la fermeture, le gradient morphologique, le top hat et black hat. Donc, je vais passer donc ici concernant l'ouverture. Donc ici, l'ouverture n'est qu'une autre l'érosion suivie de la dilatation. Donc ici, c'est l'érosion suivie de la dilatation, c'est marqué ici. L'érosion suivie de la dilatation, ça va donner l'ouverture. Par contre, la dilatation suivie de l'érosion, c'est la fermeture. Donc, l'ouverture, donc, il va permettre de supprimer, remove the noise, supprimer le bruit de l'image. Donc, l'ouverture permet d'isoler les surfaces présentes et de lisser les contours. Donc, il y a un lissage des contours et en même temps, il va permettre d'éliminer et de supprimer, d'ébruiter l'image. Donc, je vais commencer par. Je vais prendre l'image 8, par exemple, ici, celui-là. 8, ça va donner ça. Je vais utiliser l'opération morphologique opening. Voilà, donc après binarisation grâce au seuillage global threshold et, pardon, après binarisation, voilà, et la méthode OTSI. Et donc ici, le choix de kernel, le noyau qui va glisser à travers l'image. Et ici, voilà, c'est un morphological, voilà l'opération qui permet de faire l'ouverture opening. Et ça, donc on va utiliser dans tous les autres opening, closing, on va utiliser cette méthode, mais le seul changement, euh, est décrit dans le deuxième paramètre. Donc ici, c'est morph opening, l'autre c'est morph closing. Donc, mais toujours la même méthode, c'est morphological PX. Donc, je vais tracer l'image d'origine et l'image voilà. Donc, il a permis de réduire, de supprimer le bruit. De la même façon, la fermeture. De la même façon, binariser le choix du kernel. Donc ici, on va, morphologie, c'est morphologie EX. Et bon, je ne vais pas faire, donc morphological gradient, je vais utiliser morphological gradient par exemple. Donc ici, je vais, donc après binarisation, après inversion, l'implémentation des opérations note par la méthode bitwise et le choix du kernel. Voilà la méthode qui permet de faire le gradient morphologique. Donc, je vais exécuter, donc tracer. Donc, l'image, je vais choisir alphabet. C'est celui-là. Je vais regarder l'image alphabet. Donc, il va contenir, voilà, les alphabets. Donc, je fais l'exécution du gradient morphologique, morphological gradient. Voilà ce qu'il a donné. Donc, il permet de récupérer, si vous voulez, les contours. Bon, reste la partie
top hat, donc toujours le seuillage, donc pour l'opérateur de binarisation, voilà voilà l'image récupérée par top hat, c'est grâce à la méthode morphologique de X. Le deuxième paramètre, c'est morph underscore top hat et il faut donner le kernel et l'image source. Je vais utiliser la figure noise pour tester celui-là. Donc noise, c'est là, c'est une voiture de niveau gris. Donc voilà, donc je vais fermer et je vais exécuter. Voilà l'image après et transformation morphologique top hat. Ça va donner comme celui-là. Reste la dernière partie, c'est black hat. Toujours noise. Voilà l'image source et l'image après transformation morphologique black hat. Donc, voilà. Contrôle. Donc, donc pour résumer, c'est que nous avons effectué des opérations d'érosion, de dilatation, des opérations d'ouverture. Donc, dilatation, il permet la symbole c'est plus. Ici, c'est l'intersection, l'élément structurant avec l'image source. Ici, c'est inclusion pour l'érosion, c'est moins pour la représentation mathématique. Inclusion ici. Par contre, ici, intersection, intersection non vide. Donc, dans le cas des images binaires, la dilatation correspond à l'opérateur OU, et dans le cas des images au niveau gris, la dilatation correspond à l'opérateur max. Pour l'érosion, l'érosion correspond à l'opérateur A, et les images de niveau gris correspondent à l'opérateur min. Bon, donc, regardez après dilatation, l'image, donc il y a élargissement de l'image. Par contre, l'érosion permet un rétrécissement. Donc, voilà, donc ici l'ouverture n'est autre que voilà la méthode qu'il faut utiliser pour l'ouverture, le closing and top hat, morphologique. Donc, c'est toujours, mais il faut changer, de modifier le deuxième paramètre de cette méthode-là pour préciser est-ce qu'il s'agit d'ouverture. Donc, il y a trois paramètres, l'image source, le choix de l'opération morphologique. Est-ce qu'il s'agit de opening, closing, top hat, black hat, morphological gradient, gradient. Donc, l'ouverture, c'est une opération d'érosion suivie d'une opération de dilatation en utilisant le même élément structurant. Donc, la fermeture, c'est une dilatation suivie d'une érosion. Donc, morphological gradient, c'est la différence entre la dilatation et l'érosion d'une image. Donc, c'est toujours le gradient morphologique est légèrement différent des autres opérations car le gradient
applique d'abord l'érosion et la dilatation individuellement sur l'image, puis calcule la différence entre l'image érodée et dilatée. La sortie sera un aperçu de l'image donnée. Top-hat est encore une opération morphologique où l'ouverture est effectuée sur l'image binaire et la sortie de cette opération est une différence entre l'image d'entrée et l'image ouverte. Voilà pour ce tutoriel.